Une église reconvertie en loft, un cinéma en pharmacie, un autre en immeuble à logement. La modernisation des infrastructures s'installe au cœur de la petite Italie. Mais à quelques pas du marché Jean Talon se cachent des commerces au cachet unique. Au 6851 rue Saint-Dominique, on retrouvait autrefois une quincaillerie familiale dont l'essence reflétait bien les valeurs traditionnelles italiennes. Comme bien d'autres commerces, la quincaillerie Dante a dû s'adapter, elle aussi, à l'évolution de son environnement. Ou tu fermes les portes, ou tu changes ton méthode que ce que tu as. Le commerce ici, c'est mon père et mon vieux frère qui ont commencé. Ça fait 56 ans qu'on a le commerce. Là, on est à la 3e génération. Puis, on a un drôle de magasin, mais c'est un beau magasin. On a la partie de chasse, que mon frère s'en occupe. Puis, on a la côté de cuisine. Nous, on a aussi un fameux école de cuisine qui s'appelle École de cuisine Mezzaluna, que moi, j'enseigne la cuisine italienne. Aujourd'hui, ce petit marché général des temps modernes a modifié sa marchandise sans délaisser son nom ni ses valeurs. Puis, comment ça a commencé? Bien, ça a commencé que le magasin, à cette étape-là, ça fait longtemps de ça, les immigrants italiens arrivaient puis ils restaient dans le coin. Dans le coin avant, c'était des Italiens. D'abord, mon père et mon frère, ils ont décidé d'ouvrir ça comme une quincaillerie. D'abord, ça veut dire qu'on avait un vrai quincaillerie. On avait de la peinture, on avait tout ce que les Italiens, les hommes italiens travaillaient dans la construction. Mais on avait aussi des machineries pour travailler à la maison. D'abord, nous, on voulait survivre. Puis, qu'est-ce qu'on a fait? On est spécialité dans la cuisine. Il n'y a pas d'autres commerces. Non. On a des compétiteurs qui vient d'ouvrir, puis nous ont, comme, on va dire, copié, mais ça ne va jamais faire nous. Pourquoi nous, on est nous? C'est la personne. C'est pas, il peut y avoir 100 000 commerces, mais on n'est pas en danger, nous, pas du tout. Il est donc possible de constater que les commerçants croient dur comme fer à la survie de leur magasin. La nouvelle génération partage cet avis. Je trouve qu'ils ont encore leur clientèle, puis ils vont toujours l'avoir, la clientèle italienne. Mais je regarde par exemple le supermarché ici, Milano, c'est très vieux, donc je ne penserais pas que ça changerait quelque chose. Si qu'il y ait d'autres supermarchés plus haut de gamme, disons, ceux-là, ça garde la clientèle, même les jeunes. Bien, je pense que ça donne une allure de commerce de famille. Il est donc possible de constater que l'optimisme des commerçants nourrit leur passion. Mais les jeunes assureront-ils vraiment la relève? Je ne serais pas surpris, par exemple, si dans 20 ans, 30 ans, ça va disparaître.